Je ne pourrais pas ne pas avoir ces activités dans ma vie. Salut à tous, c'est Coquely et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que la danse, la lecture et la peinture apportent à ma vie. Donc c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo présentation, je fais de la danse moderne jazz depuis que j'ai 5 ans, donc en fait depuis 13 ans, 13-14 ans. Je lis aussi énormément et je fais du coup des figurines avec de la peinture. Donc ce sont mes 3 passions premières. Et on va parler de ce qu'elles m'apportent du coup dans ma vie de tous les jours. Et on va commencer par la danse. Donc comme je vous ai dit, je fais de la danse moderne jazz depuis que j'ai 5 ans. J'ai jamais changé de style de danse. Et quand je vais, donc je fais j'ai 2 cours de danse par semaine. Et si je ne dis pas de bêtises, 2h30 par semaine du coup. Et quand je vais danser, ça me vide la tête. Je ne pense plus à rien, je ne pense pas à ce qui s'est passé dans la journée, je ne pense pas à ce qui se passe dans ma vie. C'est un échappatoire total. Et je suis mal quand je ne danse pas. Je le dis. La danse, dans ma vie, est le meilleur échappatoire. Donc la danse c'est vraiment quelque chose. En plus je suis dans une école de danse où c'est très familial, tout le monde s'entend bien. Il y a une bonne relation entre prof et élèves. Les élèves s'entendent tous bien, avec les bénévoles c'est pareil. C'est vraiment une école familiale et juste rien que pour ça, c'est génial. Que ce soit dans les groupes de danse où on va sortir en dehors des cours se voir. Vous pouvez avoir des liens qui vont se créer. Je le dis, mes meilleures rencontres sont à la danse. J'ai rencontré depuis que je fais de la danse, j'ai rencontré des personnes géniales qui sont devenues de personnes importantes dans ma vie, que je suis heureuse de retrouver chaque année, même si je ne suis pas dans leur groupe, je suis heureuse de me dire cette année il y a le spectacle de danse en fin d'année et je vais passer 3 jours et demi avec elles et ça sera génial. Même si je suis pas avec elles le reste de l'année, mais qu'on se croise et tout, je suis heureuse d'y aller, je suis heureuse de les retrouver. Cette année en plus ça a été une année particulière parce que du coup, je pense que je vous ferai une vidéo plus détaillée sur en tout cas la danse, si ça vous intéresse bien sûr. Mais quand on monte de groupe, on est souvent plusieurs à monter et c'est souvent les mêmes personnes qui montent ensemble. Et cette année j'ai monté le groupe sans mon acolyte. J'avais une fille avec qui je m'entendais super bien, on était vraiment le duo des groupes et elle a arrêté la danse et du coup je me suis retrouvée toute seule à monter cette année dans un groupe où je ne connaissais personne à part de vue. Et ça a été vraiment très bizarre, je le répète, je l'ai répété depuis le début de l'année, c'était vraiment bizarre de me retrouver dans un groupe sans mon acolyte. Mais j'ai été très bien accueillie dans ce groupe, réellement, c'était les meilleurs, c'est un groupe super. J'étais heureuse de faire partie de ce groupe. Et avant de monter, j'étais censée rester dans le même groupe que j'étais normalement. Et j'avais d'autres amis qui m'avaient rejoint depuis 2 ans. Mais bon, il y a eu la période du Covid et où on a totalement stoppé les activités. Et du coup, j'étais censée refaire une année avec elle, entière, si possible. Et au final, ça ne s'est pas fait. Donc je l'avoue, j'ai un sentiment d'inachevé sur les ballets que j'ai commencé à travailler dans ce groupe et après j'ai monté dans un autre groupe, je le dis. Et du coup vraiment ça a été dur de monter dans un groupe où je ne connaissais personne, où je me retrouvais toute seule, j'étais la plus jeune. Il fallait que je m'y habitue, que je m'attende pas à ce que justement mon amie me rejoigne parce qu'elle ne faisait plus de danse, elle avait déménagé pour ses études et tout. Donc je me suis réellement retrouvée perdue. Et je l'ai redit, je l'ai dit aux personnes de mon groupe. Au début c'était bizarre. Et là j'avoue, on est à la semaine du spectacle. Et cet après-midi j'ai des répétitions. Pour faire les couleurs et tout. Et ça me fait bizarre de me dire je fais ma première répétition pour le spectacle sans mon acolyte.
Et c'est le premier spectacle que je fais sans elle. Donc c'est vraiment le truc où il y a des liens qui se créent. Et des fois, quand ça te change des habitudes, t'es en mode, bah, je suis toute seule, je me retrouve toute seule, je fais un spectacle sans mon acolyte, et bah, faut le faire. Mais j'ai continué, je suis mal coiffée. J'ai continué, et puis voilà, on a la semaine du spectacle, j'ai passé une année juste géniale dans mon groupe. Et on n'a pas à se plaindre. J'ai pu continuer de la danse dans un groupe où j'ai été super bien accueillie. Donc, je vais pas à me plaindre, vraiment pas. Donc, voilà ce que la danse m'apporte. Puis en plus, dans des cours, tu vas rire, tu vas rire, tu vas participer un peu à la vie des autres. C'est juste génial. Donc, vraiment, la danse, c'est la première de mes passions, réellement. C'est depuis que j'ai 5 ans, je fais de la danse. J'ai jamais arrêté. Quand j'ai commencé à danser, j'ai fait natation en même temps. Puis 3 ans après, il a fallu que je choisisse entre danse et natation parce que les entraînements, c'était exactement aux mêmes horaires, le même jour. J'ai choisi la danse et même si des fois je regrette de l'avoir choisi parce que j'aurais adoré continuer la natation, bah je l'ai dit, ce choix a été le meilleur de ma vie parce que j'ai pu rester dans un environnement familial où tout le monde s'entend bien. On est content de voir les bénévoles, on est content de rencontrer de nouvelles personnes, de faire un spectacle devant des gens. Le spectacle, à chaque fois on finit, on est heureux de le faire, on est content quand on croise les bénévoles dans les couloirs. On se fait des câlins comme pas possible parce qu'on est tous heureux. Quand on nous dit oui, bon alors là, il y aura peut-être un petit câlin avec telle personne ou telle personne, ah c'est trop bien, parce que tout le monde s'entend nickel. T'as les mamans, ça fait un peu relation mère-enfant, voire des fois grand-mère-enfant, c'est juste génial. C'est une ambiance très familiale, en tout cas dans mon école. Et même les parents des élèves, ils sont bien accueillis, tout le monde s'entend bien. Surtout quand ça fait depuis qu'ils sont petits les enfants. Par exemple, rien qu'avec ma mère, les profs quand elles la voient, c'est oh comment ça va. Les profs quand elles voient ma mère, par exemple aux inscriptions. Ou par exemple cette année quand on emmenait des accessoires, c'était oh comment ça va. Bon alors la vie de tous les jours, pareil avec les bénévoles, tout le monde s'entend super bien. Même ceux qui font pas partie de l'école, c'est juste génial. C'est une ambiance très cool. Je n'ai pas à me plaindre d'être tombée dans une école géniale. Et vraiment, je remercie ma mère de m'avoir inscrite dans cette école, d'avoir écouté la collègue de ma grand-mère quand elle a dit mais inscrire dans cette école, ma fille elle y est et c'est génial. Réellement, c'est juste trop bien. Donc maintenant, on va passer à la lecture. Donc, depuis petite, je lis énormément. C'est un truc qu'il faut savoir, je lis énormément depuis petite. Et collège, lycée, j'ai eu une phase où j'arrivais plus à lire. J'avais pas envie de lire, je voyais très peu de jeunes de mon âge lire. Et en fait, je lisais toujours les mêmes livres en fait. Je partais en vacances l'été et je prenais toujours les mêmes livres. J'essayais d'en prendre d'autres, mais j'avais toujours les mêmes livres où j'étais sûre de les lire. Et je pouvais les lire 6 fois pendant les vacances et c'était une valeur sûre. Et vraiment, s'il fallait que je le place dans un top, ce serait dans mon top. C'est une trilogie, donc on va tous les considérer ensemble parce que j'ai toujours les 3 en même temps. Ça serait dans mon top 3, je pense. Parce qu'ils sont vraiment géniaux. Certes, c'est des livres pour enfants, ados, enfin voilà, dans ces zones-là, mais ils sont géniaux. Et rien qu'avec le premier tome de cette trilogie. Donc vraiment, ça a été le truc. Enfin, rien que le premier tome, ça a été retransmis en dessin animé. Et le dessin animé, je ne peux pas le regarder, il me fait peur. J'ai du mal avec ce dessin animé depuis que je suis petite. Alors que le livre, je le dévore en une journée. Rien que ça, c'est la preuve que des fois les livres sont meilleurs que les dessins animés ou les films. Et je les emmène toujours en vacances. C'est tellement une valeur sûre que même maintenant que je me suis remise à la lecture, je les emmène en vacances parce que je sais que si j'ai une panne, il suffit juste que je les lise et que c'est bon, c'est reparti. Et depuis quelques années, ma marraine, à Noël et à mon anniversaire, m'envoie des cartes cadeaux. Et ces cartes cadeaux, chaque année à la même période, donc avant les vacances d'été,
je les prends, je vais à la Fnac et je fais le plein de livres. Même pendant la période où je lisais pas tellement, je les prenais et j'achetais des livres. J'ai une bibliothèque remplie de livres, mais je crois que la moitié je les ai pas lus. J'ai récupéré des livres de mes grands-parents, de mes tantes et tout, de ma mère. Bon, ceux-là, je pense que c'est des livres que j'aurais du mal à lire. C'est pas du tout le style de livre que je lis, mais ils sont quand même dans la bibliothèque. Mais du coup, j'achetais des livres chaque année. Pour 30 euros, j'achetais, soit peut-être 60 même. Je prenais mes 2 cartes cadeaux que j'avais reçues cette année et j'allais acheter, j'achetais. Puis après, j'achetais aussi des DVD. On sait jamais, ça peut servir. Et 2020, je connaissais déjà, enfin, je savais de nom ce que c'était Harry Potter, mais j'avais jamais regardé, c'était pas du tout mon style de film au départ. Parce que je suis beaucoup plus dans les styles où il y a des animaux, où ça tourne autour d'animaux et tout. Et je connaissais l'univers d'Harry Potter, je savais que c'était dans la magie, machin et tout. Et sur mon téléphone, j'avais téléchargé le jeu Hogwarts, le secret à Poudlard, je ne sais pas, j'ai plus le nom en anglais. Et j'avais une amie qui me voyait jouer à ça, mon père me voyait jouer à ça, et me faisait tout le temps la réflexion, mais pourquoi tu regardes pas Harry Potter? Tu joues au jeu, donc tu peux regarder. Et puis un jeu, avant qu'on soit le premier confinement en février, je me dis je vais regarder. Je commence le film, puis j'ai dû l'arrêter au milieu, puis après, quelques jours après, je le recommence du début. Et je crois que ça a fait un mécanisme dans ma tête et dans la salle de mon frère, où en fait pendant plusieurs mois, on n'a pas pu s'empêcher de regarder les Harry Potter. On a regardé, on les a tous regardés d'affilée, on était prêts à les recommencer. Puis après ils sont sortis, TF1 les avait remis dans leur programme. Donc moi j'étais très contente, en plus j'allais plus en cours, donc c'était très bien. Et depuis ce moment-là, du coup c'était le truc de... J'ai découvert Harry Potter et c'est franchement pas mal. Mais j'avais pas lu les livres, j'avais pas les livres chez moi. Parce que personne dans mon entourage est tellement sur Harry Potter. Et cette année-là, j'achète pas les livres. Je suis même pas sûre en fait que cette année-là, je suis à la Fnac. C'est pour dire. 2021, je vais à la Fnac avec ma mère et je vais m'acheter les livres. Je veux lire parce que j'avais écouté les 4 premiers en livre audio, mais je voulais vraiment les lire. Donc on va à la Fnac, j'achète les 7 livres et je commence. Donc les 3 premiers ça a été très bien. Parce que c'était facile, puis en plus le 3e c'est mon préféré. Et j'ai un problème, j'ai du mal avec le 4e film. Donc du coup j'ai eu du mal avec le 4e livre. J'ai du mal avec le 4e film, je vais avoir du mal avec le 4e livre. Et pendant 3 mois, je n'ai pas touché à ce livre parce que je n'arrivais pas à le lire. Et une raison pour une autre, je suis partie travailler et j'avais rien à faire en fait. À part gaspiller de ma 4G, je pouvais rien faire. Et faire des figurines. Donc du coup, je me suis remis à lire. Et j'avais pris des livres. Réellement, j'avais repris des livres et tout. J'ai dû prendre entre 5 et 10 livres. J'en ai lu 3. C'est bon? Et du coup, là-bas, je me mets à lire le 4e. Et puis je commence le 5e. Et là, pareil, le 5e, c'est un film c'est un film que j'aime bien. Le 5e livre, j'ai du mal. Je refais un blocage parce que dès que je reviens chez moi, impossible de lire. Et je crois vers février, je me dis maintenant il faut que tu te remettes à lire. Tu vas pas redébarquer dans ta maison de vacances avec des livres que tu as déjà emmenés l'année dernière et que tu n'as jamais lus. Ça ne sert à rien. Et je me dis, je vais mettre en place un truc, c'est que le dimanche, ce sera une journée lecture. Je ferai rien d'autre. Je mets de la musique et je lis. Et ça a marché. Pendant 3 dimanches, j'ai fini le 5e. En 3 dimanches, j'ai fini le 6e. Et en 2 dimanches, j'ai fini le 7e. Je passais des journées entières le dimanche à lire. Et c'était très bien. Et en fait, plus le temps passait et plus en fait je me retrouvais avec une liste de livres que je voulais. Immense. Donc en fait, chaque fois qu'on me disait bon, faut que tu fasses ta liste de Noël, faut que tu fasses ta liste de cadeaux d'anniversaire, qu'est-ce que tu veux en fait. J'ai envoyé directement la liste de livres que je voulais. Bon, je n'en ai eu pas beaucoup.
Et petit à petit, j'ai trouvé peut-être, je pense, le style de livre que je veux, qui se répertorie aussi beaucoup sur les films, les séries, les documentaires que je regarde. Et du coup, je me retrouve, c'est quand je vais dans une librairie ou à la FNAC, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'empêche d'acheter tout. Ça ne marche pas sinon. Et du coup, cette année, j'étais bénéficiaire du Pass Culture. J'ai fait un stock de livres, mais monstre. De livres qui pouvaient me plaire, donc je n'avais jamais entendu. Et réellement, j'en ai fini il n'y a pas longtemps. Bah, ça a été le meilleur choix. Et donc, pour ce que la lecture, ça me met dans un univers parallèle, on va dire. Où vraiment, je vais être... Si tu me déranges dans ma lecture, ça va se passer, tu te prends un livre dans la tête. Où je suis dégoûtée quand en fait, le livre s'arrête et qu'en fait, bah non, il n'y a pas de suite. Ou bah il y aura une suite, mais dans quelques années. Le temps qu'il faut réécrire. Donc vraiment, ça a été... je me suis remise à la lecture et je sais que du coup, c'est... Une discussion que j'avais eue avec ma grand-mère, c'était 2 semaines avant Noël, je crois, et... ou un peu avant l'anniversaire d'un de mes cousins, et elle me fait... ouais, de mon cousin, c'était... du coup, 2 semaines avant l'anniversaire de mon cousin en janvier, elle me fait... J'ai pas de cadeau pour ton cousin. Et le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus difficiles que toi. Les garçons, tes cousins et ton frère sont beaucoup plus difficiles que toi. Toi, on peut t'acheter un livre, c'est pas grave, tu vas le lire. Mais eux, tu leur achètes un livre, ils vont pas le lire, ils vont même pas le toucher. Ils sont compliqués pour les cadeaux. Et même pour ça, je sais que je donne une facilité à ma famille, c'est que tu m'achètes un livre qu'il y a sur la liste que ma mère a depuis 3 mois, depuis pratiquement un an. Et bah c'est bon, je serai contente. Donc je sais que d'un côté, je donne une facilité à ma famille avec mes livres. Bon, par contre, je les saoule. Je sais que cette année, je vais ramener des livres en vacances, mais je ne sais pas où les mettre. Je me retrouve des fois avec 10 livres, pratiquement, à devoir lire. Bon, mais je lis pas à la moitié, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais il faut faire une sélection de livres qui peuvent t'intéresser pour l'été. Et puis, il me faut des grands et des petits formats. Parce que les petits formats, ils rentrent facilement dans un sac. Les grands formats, tu ne peux pas les emmener dans un sac petit, dans un sac à main. Ça ne rentre pas. Je lis partout, en voiture, dans les transports, à la plage, dans mon lit, quand je mange, enfin... Quand j'arrive pas à dormir, je lis. Là, avec les fortes chaleurs, je passais ma nuit à lire. J'ai jamais autant lu. En 2 jours, j'ai jamais autant lu. J'ai fini un livre, j'en ai commencé un, je l'ai pratiquement fini. Donc vraiment, la lecture m'apporte un autre univers où je sais que de toute façon... Personne d'autre que moi ne va être dedans, parce que mes grands-parents lisent, mais ça va pas être les mêmes discussions, on va pas discuter de nos livres. Mais vraiment, personne d'autre que moi n'est dedans. Je sais que je saoule mes amis avec la lecture, on me dit mais t'es totalement taré. Des fois j'ai des thèmes de livres, mais je sais que je saoule mes meilleurs amis en disant mais comment tu fais pour lire ça? C'est pas normal. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre discussion, hein, d'une autre vidéo. Donc voilà ce que la lecture apporte à ma vie. Vraiment un autre univers. Où je me sens bien, où c'est genre la safe place. Mais de toute façon, c'est la danse, la lecture et la peinture, c'est mes safe places. Je ne peux pas m'en passer. Clairement pas. Et on arrive au dernier point, la peinture. Donc, quand je parle de peinture, c'est pas spécialement que les figurines. Je fais de là aussi de... J'essaie de faire de la peinture sur toile. Bon, c'est clairement pas le plus grand succès. Et après, je fais les peintures par numéro. Puis après, des fois, juste dessiner, ça m'amuse. Et la peinture... Depuis petite, j'adore peindre. Je crois que j'ai une trop grande créativité. Et que pour que je sois libérée, il faut vraiment que je peigne, je dessine. Depuis longtemps, je fais des peintures par numéro. Depuis longtemps, je fais des peintures par numéro que du coup, je mets dans la maison de vacances pour faire la décoration sur les murs et tout. Et vraiment, c'est le truc où ça m'éclate. Quand on me regarde faire, on me fait mais j'ai pas la patience, j'aurais pas la patience, c'est beaucoup trop précis. Mais moi j'adore ce qui est précis. Tout ce qui doit être finition et tout, c'est ce que j'adore. D'ailleurs c'est pour ça que quand on fait par exemple des murs de peinture et qu'il y a des tout petits trucs genre des précisions et tout, c'est à moi qu'on demande. Et surtout depuis que j'ai les figurines que je me mets à les peindre, depuis que j'ai les figurines et que je me mets à peindre, certes des fois j'ai des baisses de morale. Qu'est-ce que t'as? J'ai des baisses de morale,
pas de motivation à peindre, j'arrive pas à me concentrer et tout. Mais il suffit juste de trouver la technique, il faut se faire des timelapses avec le téléphone, juste pour être sûr de ne pas le toucher, de ne pas être déconcentré, bah faut le faire. S'il faut à tout prix se mettre quelque chose dans l'oreille, bah on le fait. Et franchement, ça fait pratiquement une semaine qu'au niveau motivation, bah, à 10h pétante, j'y suis dessus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, à 10h à 10h, je suis dessus et je ne m'arrête plus. Et cette semaine surtout, j'ai du mal à me dire qu'en fait j'ai mon spectacle et du coup il faut que j'arrête au bout d'un moment pour aller aux répétitions. Bah non, je n'ai pas envie, je veux peindre. Mais du coup c'est comme ça. Et c'est vraiment le truc où je m'évade, où je vais laisser la créativité l'emporter. J'ai pas encore essayé de faire une figurine sans modèle, juste avec ce que moi je veux faire, les idées que j'ai en tête et tout. Juste laisser la créativité faire. Donc pourquoi pas faire ça en live de temps en temps, ça pourrait être drôle. Mais c'est vraiment le truc où je suis là, je me dis bon bah j'ai dans l'oreille j'ai une émission que je pourrais passer ma vie à regarder. Puis là dans mes mains j'ai les figurines et puis voilà c'est parti. Puis je pense que niveau création, ce qui fait que je suis beaucoup plus motivée à faire, c'est que je me casse plus la tête à me dire faut que je filme à tout prix les figurines, chaque avancement, parce que du coup c'était ce que je faisais. Je pense à les filmer quand je le pense. Et puis au pire c'est pas grave, mais voilà. Donc voilà ce que la peinture, la danse et les figurines et donc voilà ce que la peinture, la danse et la lecture apportent à ma vie. Donc si vous avez des questions en plus, bah, je pourrais facilement y répondre. Pourquoi pas faire des vidéos plus axées sur la peinture, la danse, enfin la peinture il y a déjà des vidéos dessus, la danse ou la lecture. De toute façon comme je l'ai dit, ce sera vraiment les 3 thèmes de la chaîne. Je vais commencer à beaucoup plus introduire la danse et la lecture. Parce qu'au début j'étais vraiment sur les figurines pour vraiment expliquer le domaine où je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'a emmené à faire ça. Donc voilà. Donc vraiment petit à petit, je vais emmener la danse et la lecture dans les vidéos de la chaîne. Ce sera vraiment bientôt introduit dessus. Là, je préviens tout de suite que la semaine prochaine, il y a une grosse vidéo qui sort. Enfin, une grosse vidéo. Un gros vlog qui va sortir sur tout ce qui se passe cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de partager. C'est toujours bien comme pour que plus de gens me connaissent. Et moi je vous dis ciao.